Bonjour Sébastien, merci d'accorder cette interview aux lecteurs et pour une fois téléspectateurs d'Échappement. C'est l'occasion de célébrer un anniversaire. Il y a 10 ans de ça, vous étiez un jeune espoir Échappement pour entamer une première saison avec une Citroën, avec une Saxo. Est-ce que c'est des bons souvenirs? On se voit maintenant, c'est ça? C'est vrai qu'à l'époque on se tutoyait, Ouais, donc on peut continuer, c'est comme tu veux. ouais, ça ira mieux. Ouais, c'est des bons souvenirs, c'est sûr. Ça a été des super moments. Mes débuts en rallye, c'est vrai que dans des petites voitures au début, mais il y a plein de souvenirs inoubliables. Le passage sur une Saxo Kit-Car, je me rappelle à l'époque, je rêvais de conduire un jour une Kit-Car, une Saxo. Aujourd'hui, c'est loin tout ça. Depuis, de l'eau a un peu passé sous les ponts. Il y a eu 4 titres mondiaux consécutifs, 36 victoires mondiales. Donc, est-ce que ces 10 ans, on peut dire que c'est passé très très vite? C'est vrai que c'est passé très vite. À l'époque, Dominique Heinz, quand il me faisait rouler, me disait on n'a pas de temps à perdre. J'ai commencé tard, j'ai commencé à 22-23 ans. J'avais fait le volant 106 la première année. Il m'a dit il faut évoluer tout de suite. On est passé sur une Saxo Kit-Car l'année d'après. Enfin déjà d'abord sur une 1600 en cours de saison, puis la Saxo Kit-Car. Et c'est vrai qu'après coup, je me rends compte qu'il n'y avait pas beaucoup de temps à perdre. Bon, depuis, on n'en a pas perdu, hein. C'est vrai que depuis qu'on est arrivé en mondial, on a gagné 4 titres et au final, tout est allé très vite, quoi. Oui, l'avantage, ça a été un petit peu d'avoir l'occasion très tôt de faire et de l'asphalte et de la terre, et donc d'apprendre un petit peu tous les types de terrain. Ça, c'est un peu ce qu'on s'était fixé comme objectif en 2000, c'est que, bon, en asphalte, j'avais prouvé que j'étais capable, j'avais gagné le trophée Saxo Kit-Car. On savait qu'en mondial, c'était de la terre. Il fallait prouver que j'étais capable d'aller vite sur la terre aussi, déjà me le prouver à moi-même. Et donc voilà, je pense que ça a été un bon choix. Ça m'a fait prendre de l'expérience, apprendre à freiner du pied gauche assez tôt dans mon pilotage, parce qu'après, c'est peut-être des habitudes qui sont difficiles à prendre et à changer. Donc non, je pense que ça a été une bonne solution. À l'époque, il y avait un adversaire coriace qui s'appelait Jean-François Béringuet, à l'époque des trophées Saxo. Il y a eu Marcus Gronholm ces toutes dernières années. Quel a été l'adversaire le plus coriace finalement? C'est difficile à comparer, c'est pas tout à fait la même époque. Avec Jean-François, on se disait que bon, déjà on était plus copains à l'époque qu'aujourd'hui avec Gronholm, hein, parce que c'était amateur, on était là, on faisait les reconnaissances ensemble, on allait manger ensemble le soir. Donc c'est vrai que c'est les deux adversaires qui ont vraiment marqué ma carrière et on a toujours eu le regret avec Jean-François de pas se battre ensemble à la régulière jusqu'au bout. Il y avait toujours un problème, soit une sortie de route, soit un problème mécanique qui cassait la bagarre. Je crois qu'on a fait qu'un seul podium ensemble, c'était au Var quand moi j'étais en Xara Kit-Car et lui en Saxo. Mais on n'a jamais fait un podium ensemble en Saxo, quoi. Donc c'est ce qui était un peu frustrant, et c'est ce que j'ai réussi à avoir avec Grenoble l'an dernier, quoi, parce que là, il y a vraiment eu un affrontement toute l'année. C'est les deux adversaires contre qui j'ai vraiment dû me donner au maximum pour réussir à gagner. Donc, c'est vrai que ça a été, c'est des super moments. C'est là qu'on prend du plaisir quand on est en bagarre à la seconde pour une victoire. C'est les meilleurs moments. Et ça a pris un petit peu de temps pour que le match avec Gronholm soit vraiment effectif au sommet parce qu'il a dominé pendant une période le monde du rallye. Ensuite, ça a été ton tour. Et l'an dernier, vraiment, vous n'avez rien perdu pour attendre parce que c'était très très chaud. Ah ouais, l'an dernier, on s'est retrouvés tous les deux dans une bonne équipe. Lui, c'était sa deuxième année dans l'équipe. Moi, ça fait longtemps que j'étais chez Citroën, mais là, on avait une nouvelle voiture et donc on était tous les deux bien dans nos baskets, bien dans notre équipe, avec tous les deux une super voiture qui a été fiable des deux côtés jusqu'au bout, hein. Il n'y a pas eu d'abandon mécanique ni de l'un côté ni de l'autre, donc ça s'est vraiment joué à la performance, à la bagarre, et donc ça a été des super moments. Sinon, oui, avant d'arriver à ce match au sommet avec Marcus, entre Béringuet et Gronholm, tu as forcément gagné en maturité. Dans quel domaine tu penses qu'on progresse au fil des années particulièrement? Bah, je, bah,
petit peu dans tous les domaines. Après, le pilotage, moi, je pars toujours du principe que le pilotage, c'est plus une question de feeling et de don à la base qu'un travail. Soit on est un peu fait pour ça, soit on l'est pas. Ensuite, c'est vrai qu'on optimise son pilotage par sa technique de pilotage pour être plus efficace. On apprend par l'expérience qu'en glissant trop, on perd du temps, qu'en voulant trop retarder ses freinages, parfois on peut perdre du temps aussi, quoique. Euh, Par contre, le côté qui évolue, qui a mis du temps pour moi à vraiment être bien, c'est les notes. C'est très difficile en 2 passages de reconnaissance de pouvoir savoir estimer et retranscrire sur le papier à quelle vitesse et comment on va passer tel et tel virage, quelle trajectoire. Ça demande beaucoup d'informations et beaucoup de précision. Ça, c'est ce qui est assez délicat et qui est en permanence évolution pendant beaucoup d'années, quoi. Oui, on se souvient qu'un certain Didier Auriol, au début, t'avais aussi conseillé de t'habituer tout de suite à reconnaître peu et à prendre de bonnes notes le plus tôt possible. Ouais, bah c'est vrai que j'ai réussi à sortir du système de reconnaître beaucoup parce que bah, c'est vrai que mes premières années, c'était ça. On n'était pas limité. Quand je faisais les trophées Saxo jusqu'au championnat de France en 2000, il n'y avait pas de limitation de reconnaissance. Par contre, je m'étais toujours appliqué quand même à prendre des notes précises, à les optimiser pour prendre confiance dans les notes. Mais c'est vrai que je rentrais quand même déjà dans le cercle où il fallait que je connaisse la spéciale pour attaquer, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que ben, à force de peaufiner ses notes, eh ben, j'ai pris confiance. Je suis arrivé, c'est là aussi où le championnat de France Terre m'a beaucoup appris, c'est que c'était un passage de reconnaissance et il fallait y aller. Donc là, je me suis rendu compte que finalement, ben, même sans connaître, je peux quand même être capable de rouler vite. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai réussi à sortir de ce cercle. Mais le mieux, c'est effectivement de ne pas tomber dedans et de commencer directement à rouler aux notes en faisant peu de passages.